Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer, de lancer, je sais pas si ça se dit, une nouvelle rubrique qui va s'appeler Jeudi Confession. C'est simplement un moment où je vais partager avec vous un petit truc qui me gêne en général et que je n'avoue pas tout le temps. Donc, c'est un peu ça, me montrer un peu vulnérable. Et qui sait, ça peut aider quelqu'un ou encore quelqu'un d'autre peut se sentir concerné parce que voilà. Comme j'ai dit, on va partager des choses qu'on connaît tous. Donc, let's go pour la première confession. Je crois que mon look rentre bien dans le thème. Petite anecdote, j'ai fait ce petit recap avec mon collant. Je suis sûre que nous sommes nombreux à faire ça. Nombreuses à faire ça. Là dehors, je suis sûre. J'avais besoin d'un recap, donc j'ai utilisé un de mes collants, j'ai coupé et ça va, ça rentre bien, non? C'est plutôt bien, non? Désolée de ne pas avoir soigné mon image aujourd'hui, encore que je suis pas sûre que je soigne particulièrement mon image souvent, mais bon. Voilà, nous allons faire le jeudi confession et nous allons faire cette rubrique en général un jeudi sur deux. Donc, je me livre. Aujourd'hui, ma petite confession, c'est que je suis jalouse. Je suis jalouse. Jalouse des gens en couple, surtout ceux qui m'entourent, les gens qui sont dans des relations stables et tout, ou alors qui vivent vraiment des aventures, même si c'est pas forcément des relations très stables, mais qui vivent des aventures, genre qui ont des gens avec qui ils causent quotidiennement et tout. Bref, je suis jalouse, mais vraiment pas en mal. Il faut que je clarifie la situation. Je suis pas jalouse en mal, genre j'aimerais prendre la place de la personne ou alors ça m'énerve de voir la personne vivre ça et tout. Non, mais je suis plus jalouse dans le sens où j'en ai un peu besoin moi aussi. Donc, je vous explique. Ça fait environ 3 ans, peut-être un peu plus, mais je crois que ça fait environ 3 ans que je suis célibataire et c'est un peu difficile. Je suis célibataire pour beaucoup de raisons. Principalement parce que j'ai été brisée par mon ancienne relation, ma précédente relation. Mais en plus de ça aussi par crainte de ressentir la même chose. Et puis le fait aussi que honnêtement, je ne me fais pas particulièrement aborder. Honnêtement, c'est souvent, quand je dis ça, on pense souvent que c'est... Je sais pas, mais non, je me fais pas particulièrement aborder et voilà. Je pense aussi que à un moment donné, peut-être j'ai bien voulu sortir de cette zone-là, sortir du célibat, mais j'avais rien autour de moi qui me donnait envie de le faire. Genre, j'avais pas vraiment quelqu'un qui me donnait envie de sortir de là. Tous ceux qui ont même peut-être essayé de venir vers moi, c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas envie d'être avec moi en fait. Je préfère conclure de cette façon-là. Du coup, je suis célibataire depuis pour toutes ces raisons-là et bien d'autres. Ouais. Au départ, ça va. On se dit, ouais, je suis célibataire et tout, mais après, c'est pas mal, quoi. J'ai pas envie d'être brisée encore, donc je préfère rester dans mon coin, mais réellement, je préfère être seule. Sauf que, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Déjà à partir de la 2e année, ça a commencé à être compliqué pour moi. Compliqué parce que j'avais tout le temps des gens qui me mettaient une pression de ouf. Quand je dis les gens, je parle de la famille, je parle des amis qui sont en mode mais pourquoi tu es célibataire depuis? Il faut qu'on te trouve quelqu'un et tout. Et ça allait au point où même sur les réseaux sociaux, facilement, quelqu'un venait mettre un commentaire là, elle est célibataire, elle est seule, et ça devenait... Vraiment, c'était en mode non, mais c'est toi qui n'en as pas envie, c'est toi qui veux pas sortir de là et tout. Pourtant, au fond, c'est pas forcément que je n'en ai pas envie, c'est juste que c'est compliqué. Justement, cette situation me fait atterrir sur un point. Je sais que vous autres, autour des personnes célibataires qui ne veulent pas ou alors qui ne se remettent pas en couple pendant un moment, vous avez de bonnes intentions.
je sais que les intentions sont bonnes et que vous avez vraiment envie de sortir les gens là de cette phase là pour que cette personne soit heureuse et tout. Mais il faut y aller parfois un peu doucement parce que ces personnes là parfois vivent des combats internes que vous ne connaissez pas. Ou alors que ces personnes là ne savent pas comment vous expliquer. Donc soyez un peu plus patient et aidez-les plutôt à se retrouver et tout. Plutôt que d'essayer de leur mettre la pression ou de les forcer à foncer vers ça, vers tout ça, vers une nouvelle relation et tout. Donc essayez plutôt de les accompagner dans la phase d'acceptation ou alors dans la phase de compréhension même de la situation, plutôt que d'être limite entre guillemets en train de les juger souvent parce qu'ils sont seuls ou alors croire qu'ils le font exprès. Et donc la deuxième année ça a été ça. Vers la fin de la deuxième année, c'est-à-dire à partir du début de la troisième année, c'est devenu un peu plus fort. Je me sentais vraiment, mais vraiment seule. Alors, il faut que je précise que, en général, quand j'en parle, je dis pas que je me sens seule. Non, je dis aux gens que ça me va d'être seule. En plus de ça, quand tu as peur d'être brisée à nouveau, tu essayes de te convaincre toi-même, en fait, que tu préfères rester seule. Mais au fond, en fait, tu as besoin d'être avec les gens. Et il y a des moments où réellement tu te sens seule. Même si tu rigoles et tout, tu fais des choses et tout, il y a des moments où tu te sens réellement, mais réellement seule. Donc moi, à partir du début de la troisième année, c'était ça, en fait, avec moi. Je me sentais, mais réellement, réellement seule. Et j'ai commencé à avoir des hallucinations. Bon, ça, c'est vraiment dur d'en parler comme ça ou alors de dire ça comme ça, mais je vais quand même en parler. Je sais pas comment vous préciser ce que je dis là et je sais pas si quelqu'un d'autre a eu ce même truc ou si vous allez me croire. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Mais réellement, j'avais l'impression d'être dans une relation. Je sais pas avec qui, je ne voyais même pas de visage. Mais il y avait des moments où je me retrouvais en train de me disputer avec quelqu'un par exemple. Peut-être pas devant tout le monde et tout, mais j'ai parfois l'impression de dormir et puis je me dispute avec des gens, avec quelqu'un, genre on est en couple et tout, on a des problèmes et tout. J'ai commencé vraiment à avoir des hallucinations de couple, avoir l'impression d'être en couple. C'est un peu compliqué. Mais j'ai passé cette étape-là à un moment donné parce que j'ai décidé d'être un peu plus ouverte. J'ai d'abord changé l'endroit où je vivais, j'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai décidé de prendre un nouveau départ, surtout que j'ai eu beaucoup de petites choses qui me sont arrivées à cette époque-là, à cette période-là. Du coup, j'ai décidé de changer un peu et les hallucinations sont parties, je sais pas trop comment. Maintenant, au courant de la troisième année, ça a commencé à devenir un peu plus difficile parce que je me sentais seule, mais je pouvais pas le dire parce qu'il fallait que je me montre forte et que je dise aux gens que ça va, non, je gère et tout. En plus du fait que je suis particulièrement casanière, il faut que je vous dise, je suis introvertie d'une certaine façon. J'aime bien faire rire et mettre les gens à l'aise et tout, mais au fond, j'aime bien rester dans mon coin. J'aime bien, je suis un peu timide. Peut-être même pas un peu, je suis beaucoup trop timide, je n'aime pas vraiment le contact avec les gens. J'aime pas trop rencontrer de nouvelles personnes et tout. Même si après, quand je le fais, je trouve ça intéressant, c'est souvent difficile d'en arriver là en fait pour moi. Ça fait que ça n'a pas forcément favorisé le fait que ça m'a pas forcément donné l'occasion de me plaindre du fait que je sois seule. Je ne pourrais pas réellement me plaindre de solitude parce que si je le faisais, on allait me dire mais attends, tu sors même pas et comment tu veux pas être seule, comment. Du coup, j'étais obligée de garder ça pour moi, mais je me sens je me sentais réellement seule par moment. Le déclic a été le jour de mon anniversaire où je me suis rendu compte, je me suis dit mais purée, voilà 3 ans déjà que le jour de mon anniversaire, il n'y a pas quelqu'un qui, je sais pas comment expliquer ça, mais qui m'écrit vraiment genre avec de l'affection dans l'autre sens. Je ne crache pas sur les amis, la famille et tous ceux qui me souhaitent vraiment du bien les jours pendant mon anniversaire. Mais il faut que j'avoue que c'est différent. La sensation est différente en fait. Et donc cette troisième année-là, cet anniversaire-là a été particulièrement difficile et
il y a eu aussi beaucoup de petites choses qui ont fait que finalement j'ai sombré dans une petite phase dépressive. À cause de ça, je me sentais super seule. Le fait de ne pas pouvoir raconter à quelqu'un ce que je vis quotidiennement, le fait de ne pas avoir quelqu'un qui, à la fin de la journée, me demande c'était comment, qu'est-ce que tu as fait, comment tu te sens, ou qui me prend dans ses bras, ou qui me dit j'ai envie de te voir et tout. C'était un peu difficile à un moment donné et j'avoue que j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai jamais réellement donné la raison de cette phase dépressive là, que je suis sûre que beaucoup de mes proches qui vont voir cette vidéo vont se souvenir de cette période de dépression là, mais c'était l'une des raisons, c'était la raison principale de cette période de dépression là, et c'était l'année passée. Donc voilà, je suis la personne bizarrement vers qui les gens en couple viennent facilement demander des conseils. Et en général, je ne sais pas comment, mais je réussis à avoir les mots justes et je réussis à faire que ça s'arrange. Donc, ça fait que finalement, j'ai l'impression de toujours pouvoir être là pour les autres ou alors de vivre un peu ces relations-là, mais de ne pas avoir une relation à moi. Et c'est un peu difficile à un moment donné parce que ça me manque de plus avoir quelqu'un qui me donne de l'attention, ça me manque de plus avoir quelqu'un qui veut être là pour moi d'une certaine façon, ça me manque de plus avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras et voilà, même si j'essaye de me convaincre moi-même que j'ai plus envie de souffrir et que il faut plus que je m'ouvre et tout. Je sais au fond de moi que j'en ai besoin. Je sais au fond de moi que j'en ai envie. Et j'avoue que parfois ça me rend mal. Je me dis, ouais, j'aimerais bien sortir de là. Mais malheureusement, pour moi, je sais pas si je devrais dire malheureusement. Je suis pas dans un cadre où ça peut arriver aussitôt. Clairement, le fait de se sentir seul, ce n'est pas vraiment genre, il n'y a pas les gens autour de nous. Mais c'est un sentiment plutôt interne, dans le sens où tu peux être en présence de plusieurs personnes, que tu te sens quand même seul. C'est ça en fait la solitude. C'est difficile parfois de gérer, mais parfois on fait genre. On vit au quotidien, on rigole et tout. Mais au fond, on se sent vraiment seul, même en présence des gens, même au milieu d'une grande foule, on a l'impression toujours d'être seul. Et c'est pas forcément la faute aux gens qui sont autour de nous, c'est juste un problème plutôt interne. Il faut pas que les gens autour de nous, je dis particulièrement ça aux gens autour de moi qui vont regarder cette vidéo, c'est pas vous le problème, comme on dit souvent, c'est pas vous, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. C'est plus un truc interne. Après, il faut aussi apprendre à se retrouver soi-même quand on arrive dans ces phases-là, se dire ok, peut-être c'est le moment pour moi d'en apprendre plus sur moi, peut-être c'est le moment pour moi de m'aimer un peu plus, peut-être c'est le moment pour moi de m'apporter un peu l'affection que les autres n'arrivent pas à m'apporter et tout. Mais à la fin de la journée, on a tous besoin de quelqu'un. On a mais vraiment tous besoin de quelqu'un. Là, je parle particulièrement à vous qui, comme moi, avez mis du temps ou alors mettez du temps à vous remettre en scène parce que vous avez peur d'être brisé, parce que vous avez l'impression que vous êtes mieux seul, parce que vous avez l'impression que les autres vont vous faire du mal. Sortez de là. Sortez de là. Parce que on a beau le dire comme ça, on a beau faire genre, mais on a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin de se sentir aimé ou alors de donner de l'amour aux autres, même si on n'en reçoit pas de la même manière. Surtout, n'arrêtez pas d'aimer, ouvrez-vous. Et si vous êtes encore au début de cette étape-là, genre en mode non, je viens d'être brisée, je ne veux plus jamais et tout, prenez le temps de faire votre deuil et tout, mais sortez de là. Sortez de là parce que on ne se rend vraiment pas compte de comment le temps passe, parce que moi particulièrement j'arrive pas réellement à savoir comment je me suis retrouvée à 3 ans et plus, parce que là je suis en train d'aller à 3 ans et plus, mais voilà, le temps passe super vite, on ne s'en rend pas compte et plus vite qu'on ne le pense, ça commence à avoir un impact sur notre vie. Donc faites votre deuil, sortez de là, donnez-vous une nouvelle chance parce qu'on a tous besoin de ça. Et il y a une raison pour laquelle nous avons été brisés. Donc essayez de trouver cette raison-là, essayez de trouver votre voie, de vous refaire, de faire votre deuil et d'avancer et de vous remettre en scène. J'espère très vite pouvoir le faire. En tout cas, je suis disposée maintenant, j'ai la volonté, peut-être pas la motivation nécessaire, peut-être je ne suis pas particulièrement prête, mais je sais au fond de moi que j'en ai besoin maintenant. J'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si d'autres ressentent la même chose ou si d'autres vivent la même chose. Le plus difficile en fait, c'est de faire semblant au quotidien.
Après, quand je dis faire semblant, je veux pas dire que on n'est pas réellement heureux, hein. Non, parce que moi actuellement, je suis en train d'entrer dans une phase avec moi-même où j'apprends vraiment à me connaître. Donc je suis reconnaissante quand même pour cette phase de solitude là, parce que c'est grâce à elle que j'apprends à me connaître un peu plus. C'est grâce à elle que j'apprends à m'aimer un peu plus, à me donner plus d'importance. Mais voilà, c'est quand même parfois difficile, c'est quand même dur. Ah, pour ma confession, si ça vous a parlé, c'est tant mieux. Si quelqu'un se sent concerné, c'est tant mieux. En tout cas, je me suis livrée. Vous pouvez me laisser en commentaire vos avis, vous pouvez me laisser en commentaire vos petites histoires à vous, vos petites confessions à vous, si vous voulez. Livrez-vous, j'ai pas de souci avec ça. C'était tout pour le jeudi confession. Surtout ne dites à personne ce que je vous ai dit, hein. Ne dites à personne, c'est top secret. À la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, jeudi confession, ce sera un jeudi sur 2. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Partagez le lien si possible. Et surtout, prenez soin de votre mental parce que comme je vous dis toujours, c'est tout ce que vous avez. À plus!